Bonjour chers étudiants, dans cette 14e vidéo, nous allons découvrir deux notions qui sont le mode de fonctionnement commutation des transistors bipolaires et les transistors PNP. Alors, on dit qu'un transistor travaille en mode de commutation lorsqu'il bascule d'une manière continue et rapide entre deux états, un état bloqué et un état saturé. On a vu la droite de charge. Un état bloqué correspond à un courant nul, il n'y a pas de courant qui circule entre le collecteur et l'émetteur, et un état saturé se trouve dans cette zone, délimitée par l'axe des Y et cette droite en vert. Lorsqu'on a le point de fonctionnement ici, c'est-à-dire, cela veut dire que le transistor est en fonctionnement, est en état saturé. Cette zone est délimitée par une valeur VCE-SAT. C'est la tension VCE de saturation. Elle est comprise généralement entre 0,2 et 0,4 volts. C'est une valeur qui sera donnée par le fabricant et elle est caractéristique du transistor. On peut trouver un transistor avec 0,4 volts, un autre avec 0,2 et un autre avec une autre valeur. On a le choix. Maintenant, que veut dire le travail, le fonctionnement en mode commutation? Cela veut dire que le transistor commute, bascule entre deux états, on-off, ou bien fermé et ouvert. C'est l'équivalent d'un interrupteur rapide. C'est ça la commutation. Maintenant, la question qui peut être posée, comment analyser un circuit ou un exercice pour savoir si notre transistor travaille en commutation? On n'a qu'à surveiller trois paramètres qui sont le courant IB, la tension VCE et le courant IC. On avait dit au début de notre cours que le courant IB, c'est le courant de commande du transistor. Lorsqu'on n'a pas IB, lorsque IB est nul, le transistor est bloqué. Rien ne se passe, on n'a pas passage de courant entre le collecteur et l'émetteur. Mais si on applique un courant IB, le transistor devient passant. Maintenant, il faut ajouter une autre information, c'est que quand on applique un courant IB, il faut qu'il dépasse un certain seuil. Alors, on a une valeur IB min. Si on la dépasse, le transistor devient passant. Si le courant est inférieur à IB min, il restera bloqué. Cette valeur-là, elle est donnée par le fabricant. C'est une caractéristique du transistor. Maintenant, pour VCE, on compare VCE à la valeur VCE-SAT. VCE-SAT de saturation qu'on vient de voir durant la première partie de cette explication. Si VCE-SAT si VCE est inférieur à VCE-SAT, notre transistor est saturé. Si elle est supérieure, notre transistor n'est pas saturé et peut être, dans la zone d'amplification ou bloqué. Maintenant, concernant IC, on compare IC à IB, à bêta IB. Si IC, le courant du collecteur est égal à bêta IB, cela veut dire qu'on est dans la zone d'amplification. Mais si notre transistor est saturé, il ne pourra pas suivre l'évolution de IB. Du coup, il sera toujours inférieur à bêta IB dans la zone de saturation. Voilà, pour les transistors PNP, je vais expliquer ou introduire les transistors PNP en comparant toujours avec les transistors NPN qu'on connaît assez bien maintenant. Alors, concernant la topologie, la fabrication, pour le transistor NPN, on a dit qu'on avait deux semi-conducteurs d'OPN et au milieu on a un semi-conducteur d'OPP pour avoir les deux jonctions NPN, les deux jonctions PN. Pour le transistor PNP, on a deux semi-conducteurs d'OPP. Au milieu, on pose un semi-conducteur d'OPN pour avoir les deux jonctions PN. Concernant le symbole, on connaît ce symbole, il s'agit du symbole du transistor NPN. Il est caractérisé par cette flèche sortante indiquant le sens du courant au niveau de l'émetteur. Maintenant, pour le PNP, c'est le sens contraire pour la flèche. Alors, le courant au niveau de l'émetteur, il est entrant. D'accord? Alors,
qu'est-ce que cela a à voir comme conséquence? Eh bien, ça va changer les courants, le sens des courants à la base et au niveau du collecteur. Alors, pour le NPN, on a le courant de base, le courant du collecteur, ils sont entrants. Pour le PNP, ça sera le contraire, ils seront sortants. Pour le branchement maintenant, ici, on branche la base, le collecteur, à la borne positive de notre alimentation et l'émetteur à la masse, directement via une résistance. Pour le transistor PNP, eh bien, ça sera le contraire. Pourquoi? Parce que si le courant arrive de l'émetteur, alors c'est l'émetteur qui sera branché à la borne positive de notre alimentation et les deux bornes, la base et le collecteur, seront branchés à la masse à travers des résistances pour limiter le courant. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en Russie? Concernant la relation IE est égal à IB plus IC, elle est valable là parce qu'on voit que IB plus IC donne IE et ici on a IE est égal à IB plus IC. La formule reste valable pour les deux transistors. Même chose pour la formule d'amplification IC égale à bêta IB ou bien pour la relation entre alpha et bêta en fonction de alpha. Ça, c'est ça l'équivalence, la différence entre les transistors NPN et PNP. On verra ça à travers des exercices qu'on verra après. Voilà, ceci dit, je termine ma vidéo. Je vous invite à poser vos questions, vos propositions et vos remarques sans hésitation. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.